Dans cet exercice, on nous demande de trouver x et y, deux nombres irrationnels, tels que x puissance y, lui, soit rationnel. Alors pour rappel, un nombre rationnel est un nombre de la forme p sur q, où p est un entier relatif, et q est un entier relatif. Non nul évidemment, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc on pourrait essayer de remplacer x et y par des nombres irrationnels que l'on connaît, comme pi ou e, sauf que on ne peut pas vraiment savoir si e puissance pi est un rationnel, parce qu'on ne peut pas vraiment calculer sa valeur, on ne connaît pas trop d'informations sur ces deux nombres. Tandis que le nombre racine de 2, lui, vous allez voir qu'il va être très intéressant. Parce que racine de 2, on sait que ce nombre est irrationnel. La démonstration, elle est très connue, je ne vais pas vous la faire. Et donc, on va étudier le nombre racine de 2 puissance racine de 2, en raisonnant par disjonction des cas. On va considérer deux possibilités. Si racine de 2 puissance racine de 2 est un nombre rationnel, alors on est terminé. Parce qu'il suffit de choisir x égale racine de 2 et y qui est égal à racine de 2. Et là, l'exercice est fini. Parce qu'on a bien deux nombres irrationnels, et x puissance y est un rationnel. Et dans l'autre cas, si racine de 2 puissance racine de 2, lui n'est pas un nombre rationnel, alors il suffit de poser x qui est égal à racine de 2 puissance racine de 2, ce nombre est bien irrationnel par hypothèse, et de poser y qui est égal à racine de 2. Et donc x puissance y, lui, serait égal à racine de 2 puissance racine de 2, le tout puissance racine de 2. Et ça par propriété, c'est égal à racine de 2 à la puissance racine de 2 fois racine de 2. Et donc c'est égal à racine de 2 puissance 2. Et ça vaut tout simplement 2, qui lui est un nombre rationnel. Et donc là, on a montré que peu importe le fait que racine de 2 puissance racine de 2 soit irrationnel ou non, on a bien répondu à notre énoncé. Voilà.